Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Samuel et bienvenue sur ma chaîne YouTube OASI Finance. Sur cette chaîne, je partage mon expérience sur comment investir en bourse. Si c'est une thématique qui vous intéresse et vous souhaiterez vous constituer un patrimoine boursier, je vous invite donc à vous abonner sur cette chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à l'apparition de chacune de nos vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons faire une analyse technique sur la valeur Microsoft. On va voir ensemble la performance de la valeur Microsoft ces derniers 6 mois. Et par après, on va regarder comment est-ce que cette valeur performe à la date d'aujourd'hui. Mais avant ça, nous allons faire un saut aux élections présidentielles américaines pour voir ensemble comment est-ce que le marché américain performe sous un candidat démocrate comparé à un candidat républicain. Quand on écoute les radios ou puis on regarde les médias, on a l'impression comme si Joe Biden a déjà rapporté les élections. Les médias occidentaux soutiennent plus la candidature de Joe Biden que celle de Donald Trump. Et si on regarde Wall Street, on a l'impression que Wall Street a déjà choisi son candidat. Wall Street a plus misé sur Joe Biden que sur la candidature de Donald Trump. Quand on regarde les donations reçues par chacun des candidats, Wall Street a donné plus de donations à la candidature de Joe Biden pour un montant total de 74,4 millions, comparé à Donald Trump à un montant total de 18,1 millions. Donc, on peut clairement voir que Wall Street a misé sur la candidature de Joe Biden. Ils sont malins. Ils savent bien qu'on ne peut pas mettre chez eux dans un seul panier. Donc, ils ont misé sur la candidature de Donald Trump et ils ont aussi misé sur la candidature de Joe Biden. Ici, vous avez une liste des 10 plus grands donateurs de Wall Street qui ont donné de l'argent à la campagne électorale de Donald Trump. Et on voit que le plus grand donateur a donné pour un montant total de 5 millions. On va comparer ça maintenant à ce que Joe Biden a reçu de Wall Street. Et ici, nous avons la liste des 10 plus grands donateurs de Wall Street qui ont contribué à la campagne électorale de Joe Biden. Et on voit que le plus grand donateur a contribué pour un montant total de 9 millions, comparé à Donald Trump de 5 millions. Quand on compare les donations que Joe Biden a reçues comparées à celles que Donald Trump a reçues, il y a quand même une très grande différence. C'est pour ça que je dis qu'on a l'impression que Wall Street a déjà choisi son candidat. Et quand on regarde l'histoire des marchés américains depuis 1954, on peut voir que sous une candidature républicaine, le S&P 500 a performé en moyenne de 6,9% par an. Et on peut conclure par là que sous un candidat démocrate, le marché financier américain a une meilleure performance. Revenons au sujet de la vidéo d'aujourd'hui sur l'analyse technique sur la valeur Microsoft. Pour les personnes qui ne le savent pas, après Apple, Microsoft est la valeur la plus appréciée sur Wall Street. Quand vous regardez le graphique de ces derniers 6 mois, on peut voir qu'en date du 4 mai 2020, la valeur de Microsoft était à 175,20. Par après, elle est montée jusqu'à 215,52. Elle a continué à monter jusqu'à son pic qui a atteint le prix de 233,23 $. Par après, elle est redescendue à un prix de 196,53. Après, on peut voir qu'elle a remonté à un prix de 225,36. Et par après, la valeur a descendu à un prix de 200,96 $. Ici, nous avons la première zone de support qui est à 198,63. Ici, nous avons une autre zone de support à 196,07. Par ici, nous avons une autre zone de support à 205,93. Ici, nous avons aussi une autre zone de support à 200,98. Pour moi, personnellement, pour cette valeur, entre le prix de 200 à 205, je pense que ce sont de très bons points d'entrée si vous n'avez pas encore une position sur la valeur Microsoft. On peut voir que
au mois de septembre, il y a eu un très grand sell-off de la valeur Microsoft. Après, elle a rebondi, mais elle a rapidement aussi chuté. Si on regarde la performance de la valeur Microsoft en date d'aujourd'hui, on peut voir que la valeur a clôturé hier à un prix de 205,89. La zone grise que vous voyez ici, c'est la zone d'achat avant l'ouverture du marché. Donc, on peut voir que la valeur a clôturé hier à 205,89 et puis, avant l'ouverture du marché, elle a monté jusqu'à un prix de 216,19. Donc ça, ce sont tous les achats qui se sont passés avant l'ouverture du marché. Et en ce moment, le cours en bourse de la valeur Microsoft est à 216,15 $. Étant donné que Microsoft est l'un des valeurs les plus aimées par Wall Street et les plus aimées par les investisseurs institutionnels, il est possible que le prix continue à monter. Si on prend le graphique de ces dernières années, le pic était à 232,54. Comparé au prix d'aujourd'hui, moi je suis acheteur. Mais comme j'avais dit que mon point d'entrée de préférence est entre 200 à 205 $, je vais rester sur ce point-là. J'ai déjà une très grande position sur cette valeur et je ne compte pas en racheter au prix actuel. Mais si la valeur descend à un prix inférieur à 200, je serai fortement acheteur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez aimé et que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, merci de me mettre un like. Si ce n'est pas le cas, merci de m'indiquer dans les commentaires pourquoi et j'essaierai d'améliorer la prochaine fois. Merci encore les amis. Pour les gens qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rater aucun de mes contenus. Merci et on se retrouve à la prochaine fois. Au revoir.